Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2023. Alors tout d'abord un grand merci pour toutes les vues, les likes pour le mois de janvier, ça fait super plaisir. Je compte sur vous pour faire la même chose au mois de février, ça sera super sympa. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le Light Seers Tarot, parce que ça fait longtemps. Et que les cartes sont magnifiques. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Island Time Wellness, les interstellaires, les messages manuscrits et bien entendu vos breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les personnes. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Mais vous verrez, je ne suis pas non plus à la carte près, donc je vous conseille de vous installer confortablement. Il y en a pour une demi-heure. Quoi d'autre, amis poissons, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'on peut commencer. Allons-y. 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Pisces. Pisces, February 2023, love and relationships. What's going on with the person of Pisces? No. What's going on with the person, oops, of Pisces? No. Ok, j'en ai une. On a la reine de Pentacle. Thank you. What else? What's going on? Ouais, celle-ci. Leo, la force, pardon, the strength et l'as de pentacle. Bottom of the deck, regardez, on a le page de bâton. Ça sent les bonnes nouvelles. Alors, première carte, reine de pentacle. Il est obligé de passer avec sa fenêtre baissée, là il fait 3 degrés. Merci la musique. Donc, la reine de pentacle, signe des vierges. Ici, on est dans les signes de terre. La reine de pentacle, regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez, elle a des cornes, voilà, qui lui poussent même sur les côtés, des cornes, des branches, voilà ce que je voulais dire. Et puis, elle a son pentacle à la main. Donc, voilà quelqu'un d'extrêmement abondante, encore une fois, homme-femme. Vous voyez la végétation tout au-dessus de sa tête, ici. Elle est installée confortablement, on est à l'aise matériellement, bien entendu, avec les signes de terre. On est dans les acquis, la richesse matérielle, les richesses spirituelles aussi. Et puis, on a l'impression qu'elle est en train de penser, de réfléchir, de manifester, peut-être de visualiser quelque chose. On a ce pentacle énorme dans la main qu'on voudrait bien investir peut-être dans quelque chose, dans une relation, dans une personne. Ce pentacle aussi qui peut représenter bien entendu de l'amour, du temps, de l'énergie qu'on va pouvoir consacrer à l'autre. Mais voilà quelqu'un qui a les pieds bien, on est bien sur la terre ici, on est bien, voilà. On aime la nature, on aime peut-être les animaux, c'est peut-être quelqu'un qui protège la nature, les animaux, qui est très proche de la terre, qui a les 2 pieds bien plantés sur le sol, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de... Je ne vais pas y arriver ce soir, poisson, je vais me coucher, je crois. Quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respecté, respectable. On a ici affaire à une reine, encore une fois, homme, femme, peu importe. Mais voilà, quelqu'un qui est prête à investir ce pentacle dans quelque chose. Alors j'espère que c'est dans une relation avec vous, amis poissons. En tout cas, on a l'impression qu'elle y pense, elle réfléchit, elle visualise. Et vous voyez, elle a le sourire aux lèvres, elle est tout à fait détendue à cette idée. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de la force. Donc on est ici chez les lions, dans les signes de feu. Donc la force, quelqu'un qui a une certaine force, ça pourrait être dans la façon dont la personne est bâtie. C'est peut-être quelqu'un d'assez musculaire, c'est peut-être quelqu'un qui a une force, peut-être pas surnaturelle, mais qui a de la force. Ça peut être bien entendu un trait de caractère, une force, voilà, une force... Je vais vraiment pas y arriver. Une certaine force de caractère, voilà ce que je voulais dire, tout simplement. Et puis regardez,
ce petit agneau ici, hein, alors l'innocence, hein, tendre, innocent, hein, comme l'agneau qui vient de naître, et qui ne se fait pas dévorer justement par cette jeune femme, hein, mi-lionne, mi-femme, hein, à force d'amour, à force de douceur, hein, il a réussi à faire qu'elle ne soit que moitié lionne peut-être et moitié femme, hein, d'accord, donc pour éviter de se faire dévorer, hein. Quelqu'un qui trouve la force, quelqu'un qui trouve la force, le courage à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, hein, pour réaliser quelque chose ici. Je vois quelqu'un avec un tatouage, peut-être un signe de l'infini, hein, avec un pendentif, peut-être quelqu'un porte un cœur autour du cou. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, hein. Troisième carte, on a l'As de Pentacle. Waouh, c'est beau. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, l'As, le numéro 1, un commencement. Regardez ici, les mains. Hein, c'est comme si c'est l'univers ici qui présente un pentacle énorme à votre personne. Hein. Regardez, c'est peut-être ce pentacle qu'on a envie d'investir ici dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une relation. D'accord? Une rentrée d'argent, une promotion, une prime de, voilà, peut-être, employé of the month, of the week, quelque chose comme ça, une promotion, quelqu'un qui cherche un travail et puis qui trouve une bonne position, quelque chose qui paye bien, ça peut être un gain au loto, un héritage peut-être. En tout cas, voilà, regardez, de cet écu, hein, on a des petites racines qui se forment, on va pouvoir le planter cet écu, on va pouvoir faire un investissement, c'est quelque chose qui va nous ramener sur le long terme, quelque chose dont on va récolter les fruits, quelque chose qui a de la durée, hein. Encore une fois, avec les écus, on est sur le long terme, hein, bien entendu. Et puis, regardez, la quatrième carte, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, ici, un signe de feu, c'est un sagittaire. Le page de bâton, hein, ça peut être, les bâtons, ça peut représenter, hein, le professionnel, hein, auquel cas, ouais, c'est peut-être sur le plan professionnel ici qu'on va avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, des bonnes nouvelles ici, des bonnes nouvelles avec ce page de bâton, comme une majorette ici, hein, le jette dans les airs, on va le rattraper. Donc on a une jeune fille, alors encore une fois, ça pourrait être un jeune garçon, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, il y a peut-être une différence d'âge, mais c'est pas sûr, je pense pas qu'il y ait vraiment une différence d'âge, parce que votre personne quand même est sortie comme une reine, hein, une reine la reine de Pentacle, hein, d'accord, mais le page, voilà, il y a une énergie très jeune, peut-être, qui émane de cette reine de Pentacle, hein, mais des bonnes nouvelles, voilà, on jette le bâton dans les airs, hop, on le rattrape, et j'ai l'impression, moi, que c'est par rapport, c'est peut-être au professionnel, hein, ou quelque chose, une rentrée d'argent, quelque chose, voilà. Mais c'est superbe, ça. D'accord, on va passer maintenant à votre côté, ami poissouille. Allons-y, 3 cards, please, for my Pisces, love and relationships for February 2023. What's going on with my Pisces? Ouh, 4 d'épée. C'est toi que je voulais. 4 d'épée, 8 de bâton et 3 de coupe. Bottom of the deck, vous avez un page aussi, mais vous avez le page d'épée. D'accord, 4 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 4 d'épée. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de repos, il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, c'est vous, ami poisson. D'accord? Donc, de poisson, vous allez vous retrouver dans un nid ici, quelque chose de douillet, quelque chose dans lequel vous pouvez vous reposer. Votre cœur aussi peut-être a besoin de repos ici. Attention qu'il n'y ait pas, certains d'entre vous, hein, que vous ne soyez pas en burn-out, hein, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous avez peut-être juste besoin de dormir, de vous reposer, hein. Et puis, avec le 4 d'épée, hein, généralement, on ne fait pas que dormir, en fait, on réfléchit, hein, ce sont des épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, hein, l'intellect. Donc, vous êtes en train de peut-être de... Vous avez besoin de vous reposer, mais... c'est-à-dire que pendant le sommeil, vous allez vous fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, j'ai réussi. D'accord? Donc, ouais. Mais il y a quelque chose aussi lié, j'ai l'impression, lié au cœur, hein, qu'on n'a pas dans les autres jeux de tarot avec le 4 d'épée. Votre deuxième carte, en tous les cas, pendant que vous vous reposez, regardez, il y a de la communication qui va arriver. On a le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire.
communication passionnée, échange de communication passionnée, avec les bâtons bien entendu, hein, on est dans la passion, les énergies lunaires, le feu, c'est excitant, exaltant, mais les bâtons c'est aussi l'action, donc il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous payer une visite, et puis vous allez peut-être aussi vous déplacer pour rendre visite à cette personne, mais je crois que ça va être une bonne surprise, parce que j'ai pas l'impression que vous attendiez beaucoup à ça, parce que en fait vous êtes dans votre 4 d'épée ici, je me relaxe, attends je vais me détendre, vous faites vos méditations guidées ou pas, vous vous reposez, vous faites votre yoga, vous réfléchissez aussi, et puis poum, d'un seul coup de la communication ici. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, regardez réunion, hein, réunion ici avec le 3 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ou si vous n'avez jamais vu cette personne, voilà. Vous allez revoir cette personne. Il se peut aussi que, avec le 3 de coupe, hein, vous sortiez aussi beaucoup avec, vous voyez, on a 3 personnages ici féminins, hein, c'est la nuit, hein, regardez les étoiles, on sort beaucoup, on a peut-être des choses à célébrer ou de bons moments, en tout cas, à partager, chaleureux, hein, en toute amitié avec, avec nos amis, les amis, les personnes qui sont très proches de nous, hein, mais sinon c'est réunion, réunion. Et comme je vous l'ai dit, avec le 8 de bâton, hein, c'est de la communication, mais c'est aussi voyage. Donc si c'est quelqu'un que vous avez envie de revoir, vous ne savez pas si vous allez revoir cette personne ou pas, j'ai l'impression que vous allez... il va y avoir des retrouvailles, voilà. Et puis, votre 4e carte, je vais y arriver, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, lui, c'est un Verseau. On est dans l'intellect, le page d'épée généralement c'est un étudiant, une étudiante, un étudiant. Hein. Vous voyez ici, on a le livre ici, on est en train de rassembler des informations, d'accord, elle est en équilibre, hein, comme d'habitude. Donc une jeune personne ici, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas beaucoup, d'expérience, hein, ou quelqu'un voilà, qui représente un peu, qui a cette énergie, hein, jeune, en lui, en elle. Et puis le page d'épée, hein, donc voilà, quelqu'un qui rassemble des informations, donc un étudiant, une étudiante, mais éventuellement c'est le stalker du jeu de tarot. Donc le stalker du jeu de tarot, c'est cette personne, hein, qui épie, hein, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, Insta, le reste, qu'en sais-je, et puis on cherche des informations sur quelqu'un qui nous intéresse, quelque chose qui nous intéresse. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous, ou bien peut-être vous-même, vous gardez un œil sur quelqu'un, hein, je ne sais pas. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bah écoutez, c'est bien, tant que c'est pas forcément négatif, hein, non plus. Ça peut être quelqu'un aussi qui demande, hein, encore une fois, on rassemble des informations. Vous avez peut-être des amis communs. C'est quelqu'un, voilà, qui demande, mais en fait... Monsieur Poisson, Madame Poissouille, il y a quelqu'un dans sa vie, tout ça. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Pisces, energies between Pisces and their person, please, for February 2023. Allons-y. J'ai celle-ci qui voulait sortir, l'ermite. Alors, il n'y a pas de télé, hein, c'est mon fils, hein, que vous entendez derrière, là, avec la Xbox. L'ermite, le 9 d'épée. Oh, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Vas-y, one more card. Oh là là, la reine d'épée et le 4 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Première carte, on a l'ermite. L'ermite, arcane majeur de l'ermite. Donc ici, on est dans les signes de terre, hein, plus précisément vierge. Et donc l'ermite, hein, ça change du barbu capuchonné avec sa canne et sa lanterne, hein. Voilà, on est assise ici, quelqu'un a besoin de faire un travail sur lui-même, sur elle-même, on fait une introspection, on fait un peu, voilà, on apprend de nos expériences du passé, etc. On se pose beaucoup de questions et les questions, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Juste, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est une période quand même d'isolation, hein. On a besoin de s'isoler pour faire ce travail, d'accord? Donc c'est tombé ici du côté, de votre personne, d'accord? Deuxième carte, on a le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 9 d'épée, quelqu'un a perdu le sommeil ici. Il y a quelqu'un qui se fait du... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui se fait du souci, si on se fait du mouron, on réfléchit trop, la journée on fonctionne, on est occupé et tout ça,
Et la nuit, paf, tout ressort comme ça et on n'arrive plus à dormir. C'est la carte des cauchemars aussi, hein, bien entendu. Troisième carte, regardez, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle, c'est signe des balances. Hein, on est ici dans l'intellect. Alors, j'aime bien parce que c'est tombé de votre côté, ami poisson. J'ai l'impression que ici, hein, la reine d'épée, vous la voyez, elle a l'air douce, voilà, elle est jolie, etc., tout ce qu'on veut, mais elle a quand même l'épée à la main, on est d'accord? Donc c'est quelqu'un qui connaît ses limites, c'est quelqu'un qui impose ses limites, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui est extrêmement, comment dire, décidé, hein? On sait exactement ce qu'on veut ici. On sait ce qu'on est prête à accepter ou pas, d'accord? Donc on impose nos limites, on s'impose des limites à soi-même, mais on est capable aussi d'imposer des limites aux autres. Et ça sera un peu marche ou crève. Donc c'est-à-dire que soit tu me suis, on avance, soit je te coupe, je te coupe. Donc on peut couper une personne, des situations, hein, peu importe ici, mais on ne se laissera pas faire. Et puis j'aime bien parce que regardez, dans le Light Seer Tarot, qu'est-ce qu'on voit ici? Une petite coupe, bien à l'abri ici. D'accord? Donc, on préfère ici peut-être rester seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui va entraver ce qu'on désire. Hein? J'ai l'impression que pendant que vous allez réfléchir ici, vous fixez vos nouveaux objectifs, tout ça, vous allez vous défendre, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre vos objectifs, défendre en fait tout ce que vous désirez, tout simplement. C'est intéressant ça, l'ermite, le 9 d'épée, la reine d'épée. Waouh. Et alors la dernière carte, regardez, on avait le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Hein. Le 4 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Regardez, hein, le body language, langage corporel ici est clair. Hein. On se fait suer, mais suer quoi. Hein. On se fait suer, mais il y a quand même l'univers ici qui veut nous offrir une nouvelle coupe. Il y a peut-être certains d'entre vous ici qui sont déjà en couple. C'est possible, hein. Mais dans une relation où on n'est pas forcément très épanoui, hein, vu la tête de cette jeune femme ici. D'accord? 7 d'épée. Regardez, le 7 d'épée, c'est celui qui a volé les épées du camp. Hein. Là, il ne tourne pas la tête, normalement il tourne la tête. Hein. Tout ça se passe la nuit, il a volé les épées du camp, ici les plumes des corneilles. D'accord? Regardez, celle-ci n'a pas l'air très contente, elle l'a vu. Hein. Le personnage, c'est quelqu'un qui se fera attraper. Est-ce que quelqu'un est dans une relation, on n'est pas très heureux, pas très épanoui, parce que voilà, peut-être quelqu'un qui nous a volé notre temps, nos énergies, notre amour, c'est pas forcément des biens, ça peut être des biens, des acquis aussi, bien entendu, hein, c'est sûr. Le 7 d'épée aussi, c'est cette personne, hein, ça peut aussi être ce personnage qui, quand la situation commence quand ça ne va vraiment plus, hein, et là je pense qu'on est au bout, hein, quand ça ne va plus, on ramasse toutes ses affaires, hein, et par ici la sortie, on disparaît, d'accord? Regardez après. Regardez après, on a le chevalier de coupe, le cancer, scorpion, poisson, le chevalier de coupe. Donc, voilà, le romantisme à l'état pur. Il a le bouquet de fleurs, il a le chapeau, il a les chaussures, il y a même le pique-nique ici avec la lettre d'amour, la coupe à vous offrir, le cheval blanc, hein, c'est Prince Charming, je crois. Hein, et son bouquet de fleurs à la main, il a des tatouages, il est viril, il est tendre, voilà, tout ça c'est très beau. Il y a quelqu'un ici qui a envie de déclarer son amour. Est-ce que c'est vous, poisson, qui avez envie de déclarer votre flamme à cette personne ici, ou est-ce que c'est cette personne qui va vous déclarer son amour? En tout cas ici, voilà, tout est prêt, le pique-nique, bon de ce temps-là, si vous voulez, mais... Par contre, ça se passe, il y a des choses ici que vous ne savez pas tout, amis poissons. Regardez, l'arcane majeur de la lune, cancer, poisson, l'arcane majeur de la lune, donc les non-dits, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qui est secret. La lune, la peur, les craintes aussi, hein. On a peur de sortir de l'eau ici, parce qu'il y a quand même un loup. Il y a un loup, il y a un chien, qui est le loup, qui est le chien, hein. Voilà, le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein, puis cette pleine lune qui déforme tout, et puis Toriamos, hein, dans l'eau à l'occasion. Voilà, eh ben,
Donc, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. D'accord, donc quelqu'un va se déclarer. Et 2. Alors, unrequited love, bah, c'est de l'amour qui n'est pas réciproque, tout simplement. Hein. Il y a quelqu'un qui est amoureux, fou de quelqu'un, et l'autre personne en face, bah moins. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu ça, hein, quand même. Hein. Ça fait une relation dans laquelle on s'ennuie. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Donc il n'y a pas assez d'attirance physique ou de, voilà, de chimie entre vous deux, en fait, pour faire durer, hein, cette relation. Donc ouais, effectivement, ça, je pense que c'est par rapport à ce cadre de couple. Ici, comme j'ai dit, il y en a peut-être certains d'entre vous qui, peut-être vous êtes en couple, peut-être quelqu'un vous a volé quelque chose, vous avez juste envie de sortir de quelque chose, d'une relation, hein, dans laquelle vous vous ennuyez à mourir. Deuxième carte, regardez, on parle de passion. Elle est belle, cette carte. Passion, donc ici on vous dit hello, hello, il n'y a pas de H, merci, hello, your heart and soul to sing with joy. Donc ici on vous demande de permettre à votre cœur, à votre âme de chanter avec joie, bah oui, bah d'être positif, d'être vous-même, de laisser, moi j'ai envie de vous dire, le petit enfant intérieur, hein, s'exprimer, hein, de voir les choses à travers les yeux de votre petit enfant intérieur, hein, de le laisser s'exprimer avec toute sa joie. Hein. Vous êtes poisson, après tout, ne l'oubliez pas. On va passer maintenant aux oracles du Island Time Wellness. On va demander 3 cartes, please. 3 cards, please, for my Pisces. Pisces. Non. Oui. Sunglasses, donc les lunettes de soleil. Je ne sais pas si c'est celle-ci qui voulait sortir. Lightning et The Butterfly. Ah, donc les lunettes de soleil, votre carte numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Watching, donc on regarde, enfin on voit. Looking, on regarde. Stalking, on épie. On a parlé tout à l'heure du... Il n'est plus là, le page d'épée. Hein. Gaslighting, alors attention, gaslighting, c'est un peu de la manipulation. Hein. C'est cette personne qui vous fait vous culpabiliser. Hein. Ouais, genre, c'est de ta faute. Ah ouais, mais si j'ai fait ça, c'est de ta faute. Ouais, bah ouais, c'est de ta faute, c'est sûr. Perception, on parle de perception et on parle de quelqu'un qui focus out, c'est-à-dire qu'on essaie de voir les choses en grand. Hein. Deuxième carte, regardez, on a le lightning. Alors, c'est comme un éclair. Hein. Vous voyez ici, voilà, la foudre, un éclair. Donc ici, on parle de changements soudains, de nouvelles qui sont plutôt choquantes, de surprises. On parle d'un moment d'épiphanie. On parle de transformation aussi. Troisième carte, regardez, The Butterfly, donc le papillon. Le papillon, donc on a une relation ici qui évolue, qui progresse, hein, à la prochaine phase. Hein, voilà, on est en couple, on décide d'habiter ensemble, ou on se fréquente, on décide d'être un couple, ou on est fiancé, on décide de se marier. Enfin voilà, vous voyez le tableau. Healing the inner child et growth. Donc on parle ici de guérir le petit enfant intérieur, on parle de grandir. Et le butterfly, de toute façon, le papillon, hein, les papillons, bah, c'est passage d'un état vers un autre, transformation. Hein. Le papillon aussi, ça peut être le symbole, hein, des rêves réalisés, hein, voilà, qui se matérialisent, hein, dans la 3D. Bon, bah, c'est bien ça, tout ça, transformation, c'est très bien. Des changements soudains. Tenez-vous prêts, amis poissons. Allons-y, free cards maintenant, les interstellaires. Alors, les cartes sont compliquées, donc je pense que je vais les choisir moi-même. Manifestation, abondance et toi, broken silence. Interesting. Alors, manifesting, abondance, donc bah, vous voyez, regardez, c'est mignon ça quand même. Ces petites racines là qui sortent de ce pentacle. Et puis là, on manifeste l'abondance. Hein, voilà, les petites racines là, hop, ça commence à faire des petites plantes. Donc on parle encore de quelque chose qui grandit, on parle de créativité, d'évolution, transformation, papillon. Hein. You're growing and manifesting abundance. Donc vous êtes en train vous grandissez, vous êtes en train de grandir et vous manifestez de l'abondance, des richesses.
Deuxième carte, on parle de free spirit, donc un esprit libre, une âme libre. Hein, voilà, on ne s'impose pas de limites ici. On parle d'indépendance, de spiritualité, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert. A free spirit is open to life's challenges with an open heart and an open mind. Donc on vous explique qu'une âme libre, un esprit libre en fait est ouvert au challenge de la vie avec un cœur ouvert, avec l'esprit aussi ouvert, d'accord? Donc on voit pas des épreuves, on voit des challenges, on voit pas des épreuves, on voit une opportunité de grandir hein, spirituellement. Et la troisième carte, Broken Silence, donc voilà. On va casser ce silence. Hein. Vous voyez, elle a un papillon ici sur la bouche. Encore une fois, le papillon. Et puis, la carte est tombée sous la carte du butterfly. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de communication, de vérité. On parle d'émotion. Suppressed feelings must be expressed. Be vulnerable. Donc, on vous explique ici que tous ces sentiments oppressés hein, doivent être exprimés. On vous demande d'être vulnérable. Donc effectivement, de communiquer plus, de dire exactement ce que l'on ressent. Hein, d'enlever, de faire tomber un peu les murs, parce que celle-ci, oui, c'est vrai que voilà, elle ne se laisse pas faire. C'est pas quelqu'un... Il n'y a pas d'émotion hein, chez cette reine. Hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la logique, les échanges. D'accord? Mais on pourrait s'ouvrir un petit peu et faire preuve de montrer, exprimer ses émotions, ses sentiments. Ça peut marcher aussi. Passons maintenant à vos messages manuscrits. 5 cards, please. Bah oui, bah si tu veux. 1, 2. Wow. Ça pourrait faire 3, 4, 5. Mais j'ai envie de battre un peu les cartes. Ah non, on en a 3 même. 4. D'accord, pourquoi pas. Et 5. Alors, on va voir un peu si ça va vous parler. I am healing old traumas. Ouh là là. Donc il y a quelqu'un ici qui est en train d'essayer de soigner des traumatismes anciens. Hein. On a vu tout à l'heure guérir le petit enfant intérieur. C'est pas forcément pendant l'enfance. Hein. Ça peut être une partie de nous aussi, tout simplement. Hein. I am waiting for you. Je t'attends. 2 pieds fermes. I will chase you till the end of time. Donc voilà, je vais te courir après, je vais te poursuivre jusqu'à la fin des temps, dans le bon sens, dans le positif, bien entendu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? I love you, I will cherish you, I will take care of you, I will never leave you. Donc je t'aime, je vais te chérir, je vais prendre soin de toi et je ne te quitterai jamais. Oh, paroles et paroles et paroles. Mais non. Ensuite, I listened to the wrong people, they were wrong about you. Donc, j'ai écouté les mauvaises personnes, en gros. Voilà, ils avaient tort à ton propos. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne vais pas la rattacher, ça va parler à quelqu'un. Alors, 2 petits breloques pour mes poissouilles. Tout ça, c'est tout? Allons-y. On va commencer par les lettres. Initiales ou pas. J'ai la lettre D, David, Davina, Didier, Denis, Denise, Dorothée. J'ai un A. Arnaud, Armand, Amélie, Anaïs, André, Aristide. J'ai la lettre C, Cyril, Christophe, Christian, Karine, Chloé, Claude, Claudine. Après, j'ai une petite, vous savez, les petites, comment ça s'appelle, les petites choses pour les oiseaux, là, les petits abris des oiseaux, là, pour les nourrir. Ça me fait penser que je dois nourrir mes oiseaux, les oiseaux du jardin. Hein. Voilà. Ensuite, on a une petite totote, petite tortue. Alors, les tortues, c'est une tortue d'eau, celle-ci. Sinon, c'est la longévité, hein. Quelque chose qui dure.
j'ai une baguette magique avec une étoile au bout. Alors l'étoile hein, de Star, signe des Verseaux. Hein. Regardez, clink, hop, on réalise un souhait. Ici, c'est votre bonne fée, c'est votre bonne étoile. Hein. Vous êtes peut-être né sous une bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme ça, Star. Sinon, ça peut être un vœu exaucé, quelque chose voilà, qui se manifeste, quelque chose que vous avez désiré. Hein. A wish come true. Ensuite, on a une petite encre. Regardez. Voilà. Avec un gouvernail. Alors, jetez l'encre. Envie de se poser. Ou justement, lever l'encre hein, pour partir. Peut-être quelqu'un est lié hein, de près ou de loin à la marine ou près d'un port. Ou, voilà. Ensuite, on a le château de La Belle au Bois dormant. Par exemple. Vous êtes peut-être près d'un château, peut-être vous travaillez dans un château, pourquoi pas, vous avez visité un château. Pour rester dans le merveilleux, on a le carrosse citrouille, voilà, donc ça va parler à quelqu'un. Hein. Il y en a qui louent pour les mariages. Après, on a regardé peut-être la fête foraine, hein, la grande roue, les manèges, peut-être des Eye of London. Un petit oiseau, on a vu tout à l'heure, hein, voilà, donc un petit moineau, un petit chose, rouge-gorge et autres petits oiseaux. Après, on a un rouge à lèvres. Voilà, peut-être quelqu'un qui aime se maquiller, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a un petit token. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Love, exciting and new. Donc, on vous parle d'amour, ami poisson. Superbe. Et puis, un autre token, ici, on vous dit « Live your dream ». Donc, on vous demande, je suis poisson, hein, je rêve aussi, mais au lieu de rêver, rêver nos rêves, peut-être vivre nos rêves. Hein. Donc, ici, le conseil, voilà, vivez, réalisez hein, vos rêves, vivez tout ce que vous désirez, en fait. Voilà, voilà, et écoutez, amis poissons, j'ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, vous savez, hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. Je vous mettrai aussi votre mini 2023, hein, que je vous invite à regarder un peu même tous les mois, parce qu'en fait, il se peut que ce soit décalé, mais il y a peut-être des choses qui vont vous parler. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Amis poissons, je vous embrasse très très fort, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.